Merci beaucoup. Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre en charge des PME, Monsieur Seydina Aboubakri Sadikh Ndiaye, Monsieur Mohamed Diouf, directeur général de Gaïndé Talent Provide, Madame la présidente du GIE Buntu Dev, Madame Mariama Soumaré, chers entrepreneurs, chers participants, partenaires et invités, en vos différents rangs, titres et qualités. C'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je prends part à ce forum annuel de Buntu Dev, accompagné également d'une campagne de communication sur la thématique de l'économie d'énergie, en l'occurrence sous le thème « Sensibiliser les entrepreneurs à l'économie d'énergie comme source de croissance ». Le thème en dit déjà très long et explique tout l'intérêt et tout l'engagement aussi de l'agence que j'ai l'honneur de diriger porte à ce type d'initiative. Je tiens tout d'abord à saluer également le dynamisme et l'esprit d'innovation de Buntu Dev, qui ne ménage aucun effort aujourd'hui pour soutenir le développement de l'entrepreneuriat sénégalais, mais aussi et surtout de l'entrepreneuriat féminin, pour transformer à travers aussi des solutions digitales innovantes nos PME. Vous faites preuve d'un engagement exemplaire pour dynamiser notre économie et votre démarche inclusive valorise particulièrement aussi le rôle des femmes et c'est vraiment à saluer. Aujourd'hui, l'AME ne peut se départir de l'innovation technologique. L'AME ne peut se départir également du leadership aussi des femmes dans le domaine des PME de manière générale. Toute la politique actuellement de l'économie d'énergie est systématiquement accompagnée de solutions digitales pour les soutenir, non seulement en termes d'optimisation des consommations énergétiques, mais surtout en termes de monitoring et en termes de visibilité aussi des économies d'énergie, source de croissance, source de richesse et source aussi de développement pour les PME et les PMI. Mesdames et messieurs, l'économie d'énergie n'est pas seulement un enjeu énergétique. Il est vrai que c'est un pilier fondamental essentiel aujourd'hui de la politique énergétique, de la dynamique de transition également énergétique dans laquelle le Sénégal s'est inscrit, surtout dans le cadre de la nouvelle vision 2050 pour le développement économique et social du pays. Mais en plus d'être un levier stratégique, moteur de développement du secteur énergétique, c'est également une source spécifique qui permet d'améliorer la compétitivité de nos entreprises, de nos PME. Aujourd'hui, tout le monde sait que le facteur énergie pèse parmi les charges d'exploitation les plus lourdes au niveau de nos PME et PMI. Et justement, à ce niveau, l'AME, très sensible à ces questions, a développé un certain nombre de programmes et initie aussi un certain nombre d'activités pour accompagner justement ces PME, les PME que vous êtes aussi à mieux maîtriser les charges énergétiques liées à leurs activités et améliorer également leur compétitivité. À l'AME, nous croyons fermement que la maîtrise de l'énergie va au-delà des préoccupations sectorielles spécifiques. C'est un levier direct de croissance qui parle de croissance, qui parle de nouvelles visions, qui parle de dynamique de développement du secteur privé, ne peut omettre l'apport des PME, l'apport des startups également à soutenir et qui sont véritablement engagés aussi dans l'innovation. Aujourd'hui, l'efficacité énergétique a besoin de beaucoup d'innovation technologique et c'est un chantier très vaste dans lequel à tout moment il y a de nouvelles donnes et il y a également toujours des possibilités d'amener de nouvelles technologies ou bien même d'améliorer les technologies qui sont déjà en train d'être utilisées pour apporter une nouvelle valeur ajoutée. Le potentiel aussi est très important et quand on parle de ce potentiel, ça s'applique à tout le monde. Il est aujourd'hui possible, grâce aux solutions d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie,
de pouvoir réduire jusqu'à 36% les consommations d'électricité et les dépenses liées pour notre système énergétique. Et cela aussi s'applique au niveau des PME. Et ça, c'est dans tous les secteurs qu'on a cet important potentiel. Parce que je sais que les PME s'activent aussi dans différents secteurs d'activité qui impliquent l'utilisation de différentes formes d'énergie. Donc, au niveau de l'AE, nous ne sommes pas que sur l'électricité. Nous sommes également au niveau des hydrocarbures, des combustibles de cuisson, en plus de l'électricité. Et dans tous ces segments, les niches d'économie sont extrêmement appréciables. Rien que dans le sous-secteur des combustibles domestiques, c'est surtout pour les femmes qui s'activent aussi dans la transformation de certains produits, où il y a vraiment l'usage de cette forme d'énergie qui est encore très importante. Il y a la possibilité de les accompagner jusqu'à une réduction de 40% de ce qu'elles sont en train de consommer en termes de biomasse énergie dans le cadre de leurs activités. Pour les hydrocarbures, le potentiel est de 28%. Et donc, vous verrez bien que les possibilités sont là et les enjeux aussi pour les PME se justifient largement. Par rapport à cela, l'AME est au niveau territorial également, pour permettre à tous les acteurs de pouvoir se rapprocher et bénéficier d'accompagnement de proximité. Au-delà de notre siège, nous sommes actuellement au niveau de 11 régions du Sénégal. Et cela permet en tout cas à tous les acteurs qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin de maîtriser leurs coûts, leurs dépenses énergétiques, de venir non seulement bénéficier de conseils pratiques, mais être également accompagnés sur des investissements en solutions technologiques d'efficacité énergétique. Au-delà de cet aspect, il y a également la diversité des interventions dans le domaine de la maîtrise de l'énergie qui appelle à la création de nouvelles chaînes de valeur, qui appelle également à la création de nouveaux métiers, qui appelle également à la création de nouveaux types de PME. Et ça, c'est un point crucial dans le cadre de nos activités. Car l'élément clé, c'est qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus continuer à importer les solutions technologiques que nous utilisons dans le déploiement de l'efficacité énergétique. Il est bel et bien possible d'accompagner les PME locales pour que ces solutions technologiques puissent être développées au Sénégal, portées par les Sénégalais, par nos PME, et soutenir ainsi toute la politique énergétique du pays. Et rien que par rapport à cela, il y a également d'énormes opportunités aujourd'hui d'accompagner le développement de PME spécifiques orientées sur les solutions, que ce soit technologiques ou digitales, en matière d'efficacité énergétique. C'est pourquoi il y a également plusieurs initiatives que l'agence soutient. Et c'est des initiatives également qui vont dans le secteur du bâtiment, dans le secteur du refroidissement, dans le secteur également du transport. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'efficacité énergétique, ça s'applique aussi à comment nous faisons nos bâtiments, comment nous construisons nos foyers, quels sont les types de matériaux que nous utilisons, quelles sont les spécifications constructives que nous mettons. Et il ne s'agit pas seulement des bâtiments résidentiels, mais aussi des bâtiments à usage professionnel. Et par rapport à cela, il y a également beaucoup d'opportunités de PME autour des matériaux de construction qui sont vraiment performants énergétiquement et pour lesquels également je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui pourraient se présenter à travers la collaboration avec Bountodev pour essayer un peu de booster ce type de vision. Chers participants, donc l'objectif également de la campagne de sensibilisation qui sera organisée en marge de ce forum annuel avec Bountodev est de faire prendre conscience, déjà de partager toutes ces possibilités et opportunités qu'offre la maîtrise de l'énergie avec les acteurs que vous êtes, mais aussi de faire prendre conscience aux entrepreneurs des bénéfices immédiats et durables d'une meilleure gestion de leur consommation énergétique. L'énergie que nous économisons aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ça se traduit directement par des gains, non seulement financiers, à chaque kilowattheure économisé, c'est des francs CFA également qu'on économise. Et au-delà des francs CFA, c'est des atténuations également sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est notre environnement qu'on préserve. En tant qu'entrepreneur que vous êtes, vous avez un rôle moteur à jouer
dans tout cet écosystème et par rapport à toute cette vision. Vous êtes des acteurs clés pour la transformation économique et vos choix en matière d'énergie peuvent inspirer un changement systématique et systémique dans nos pratiques professionnelles et personnelles. Mesdames et messieurs, je tiens également à remercier tout le réseau, en tout cas qui est autour de Ubuntu-Dev, par rapport également à l'intérêt particulier accordé à la problématique de l'énergie, par rapport à la problématique également de l'économie d'énergie autour de l'entrepreneuriat. Je vous invite à profiter pleinement, en tout cas, des activités que l'AEM est en train d'organiser en marge de ce forum et de prendre vraiment toutes les informations sur les opportunités possibles pour vous faire accompagner et pour améliorer également votre activité, votre compétitivité et aller même explorer d'autres chantiers possibles en termes d'activités qui pourraient être liées en tout cas aux défis à relever dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. Donc permettez-moi donc de réitérer l'engagement de l'AEM à soutenir vos efforts pour faire de l'efficacité énergétique un levier de transformation de nos PME. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour une économie sénégalaise beaucoup plus compétitive, plus durable et résolument tournée vers l'avenir. Je vous remercie. Merci.